Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le reproduire avec une palette qui est nouvelle, qui est sortie il y a très récemment et que j'ai pu avoir en promotion avec l'offre Single Days au niveau de Sephora qui permettait de bénéficier de moins 20%. C'est la palette Pretty Grunge d'Huda Beauty. Cette palette, très étonnamment, je ne pensais pas l'acheter. C'est vrai que cette promotion est arrivée à point nommé parce que sans promotion, je ne l'aurais pas prise, en tout cas pas tout de suite. C'est la nouvelle palette d'Huda Beauty, donc on va être sur 18 fards avec des teintes froides. Le packaging est vraiment très beau puisque j'ai pas enlevé le film plastique, mais là, les lettres Pretty Grunge, c'est un miroir. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. Vous avez avec dans la collection une sorte de gloss, blush, gloss transparent, brillant, qui n'est pas encore disponible au niveau des boutiques Sephora. Vous pouvez l'avoir uniquement sur Internet. Vous avez également 4 mini rouges à lèvres que je n'ai pas pris parce qu'il y en avait certains que j'avais déjà dans ma collection. Et vous avez un rouge à lèvres noir avec un baume noir vers un silky baume, mais pareil qui n'est pas encore disponible en France. Donc du coup, moi je me suis contentée de prendre la palette. On va en profiter également dans cette vidéo pour tester des nouveaux produits que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. On va tester les petits produits Rare Beauty, les produits pour le teint, le set pour Noël où vous avez 2 highlighters et 2 blushs. Et on va également en profiter pour tester le set pour les lèvres de la marque Tarte. Voilà pour le programme de cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel et de la découverte de cette palette Pretty Grunge, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra. Pour le teint, j'ai utilisé des produits que vous connaissez. J'ai utilisé le teint Idol Ultra Wear de Lancôme au niveau du fond de teint. Et j'ai du coup utilisé l'anti-cerne correspondant. Pour ce qui est de mon primer, j'ai appliqué un primer. J'ai appliqué le Lock It de KVD Beauty qui est vraiment un primer que j'aime beaucoup. Et pour la poudre, j'ai appliqué la poudre Born This Way de Too Faced. On va du coup pouvoir passer aux yeux. Et les yeux, je vais prendre un pinceau MAC 217. Je vais prélever la teinte Brave. Alors, je ne connais pas du tout la pigmentation. Cette teinte Brave, je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais la dégrader. Donc on va travailler plutôt aujourd'hui avec les fards qui sont de ce côté-là. Je vais laisser peut-être les fards de l'autre côté pour une prochaine fois. Donc on va être plutôt sur des teintes neutres, froides, avec des sous-tons mauves. Je n'hésite pas ensuite à ramener la couleur jusqu'en dessous de mon sourcil. Je prends ensuite un gros pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Beauty Chaos qui est beaucoup plus claire. Je vais me servir de cette teinte simplement pour bien dégrader les contours de mon maquillage. Je n'hésite pas à dégrader également en oblique au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau beaucoup plus précis et la teinte Fearless. Cette teinte Fearless, je la dépose au niveau de mon coin externe. C'est la teinte, j'espère qu'elle est assez intense pour pouvoir intensifier ce coin externe. Je la dégrade bien, je la travaille bien pour bien la fondre avec la teinte que j'avais déposée au début.
Avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais de légers mouvements de va-et-vient pour la dégrader au début de mon pli paupière. C'est simplement pour aider la couleur en fait à bien se fondre, à bien s'intégrer au maquillage. Pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat et la teinte Aphazar. Cette teinte, je vais la déposer sur ma paupière mobile, mais pour en fait faire la transition entre mon coin externe qui est intense et le reste de ma paupière mobile où je vais porter un fard à effet beaucoup plus clair. Je vais me servir du coup de cette teinte simplement pour faire la jonction, pour faire la transition. Comme ceci, et je vais retourner mon pinceau et prendre la teinte Rebelle. Oula, mais ça c'est que des paillettes. Oula, il y a tout qui se désintègre. C'est quoi ce travail? Je vais peut-être la prélever au doigt. Oula, oui, c'est quelque chose qui fait un petit peu crunchy. Je vais vous faire un zoom. Ou ça va pas être pratique à appliquer sur l'œil, je sens. Je vais quand même essayer en appuyant bien de façon à ce que cela ne parte pas sur le dessous de mon œil. Je vais essayer quand même de le travailler un petit peu avec mon pinceau. Une fois que je l'ai déposé, alors c'est intense, hein, c'est vraiment intense, on a l'impression, ça donne même l'effet d'un fard liquide, tant c'est intense. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant intense. Je vais bien le fondre avec la teinte Aphazar que j'ai appliquée juste avant. Je reprends ma teinte intense un tout petit peu parce qu'elle est quand même un petit peu partie. Je viens simplement en remettre. Et voilà du coup pour le résultat. Je vais, avant de m'occuper du ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau précis et on va utiliser la teinte Grunge, qui est cette teinte noire qui fait liner, j'espère. Alors très sincèrement, moi je n'avais pas du tout aimé la qualité des fards crème qui étaient dans la palette Empowered. Donc j'espère que pour cette palette-là, c'est un petit peu mieux. Donc je vais me servir de mon pinceau précis pour faire un trait de liner. Je vais faire quelque chose d'assez court, d'assez simple. C'est juste pour intensifier un petit peu. Je vais retourner mon pinceau et je vais prélever la teinte Renegade, qui est une teinte noire mais poudre. Cette teinte Renegade, je vais l'appliquer par-dessus le fard crème. Ça va me servir, ça va me permettre de l'estomper un petit peu. Et on va pouvoir passer au ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Nirvana, qui est une teinte assez foncée. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais dégrader cette couleur en l'affinant en direction du coin interne de mon ras de cils inférieur. C'est une très très belle couleur. Je reprends ensuite un petit pinceau et la teinte Freedom. Donc je vais garder mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte intense, mais ce n'est pas grave. Et je vais me servir de cette teinte Freedom simplement pour dégrader mon ras de cils inférieur.
Et je vais prendre un tout petit peu de cette teinte difficile à travailler, un peu crunchy, simplement pour en déposer au tout début de mon ras de cils inférieur, mais je ne sais pas si je vais y arriver, parce que ça se désagrège, c'est pas évident. Ouais, j'y arrive, mais difficilement, difficilement. Je vais appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure et inférieure un crayon colle. Et pour le mascara, eh bien, je vais appliquer le nouveau mascara d'Huda Beauty, le One Coat. Waouh! C'est un mascara, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. C'est vrai que j'aime beaucoup l'effet et c'est vrai, on peut dire que une seule couche suffit pour voir vraiment la différence au niveau des cils. Donc c'est un bon mascara et qui a une bonne tenue tout au long de la journée. Il ne bave pas. Voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. Vraiment, je vous assure, c'est un très très beau mascara. J'ai simplement mis un tout petit peu de bronzer et pour le blush et l'highlighter, et ben on va essayer, vous savez, le petit coffret de Noël de Rare Beauty Blush and Glow que j'ai acheté récemment. Donc on a les quatre couleurs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre, ouais, je pense que je vais prendre ces deux-là. Donc on va commencer par le blush. Hop, hop, hop. Poser des petites gouttes comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des petits formats, mais très honnêtement, moi ça me gêne pas, surtout que je connais pas du tout ces produits. Ah, ça se travaille bien, hein. C'est vrai que j'ai choisi de le travailler au pinceau. Bien entendu, hein, vous pouvez travailler ces produits au doigt ou à l'éponge. Je vais mélanger un petit peu avec le rose parce que sinon j'ai peur que ça fasse un blush un peu trop, peut-être un peu trop chaud. En tout cas, ça se travaille bien. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup, mais c'est très très agréable. C'est pas collant après. Et j'ai poudré mon visage, donc je l'applique par-dessus ma poudre et ça pose pas de problème. Je veux dire, ça se travaille quand même extrêmement bien, ce qui est plutôt agréable. C'est drôlement joli, hein. Franchement, c'est drôlement joli. Des fois, c'est bien finalement d'avoir des produits mini, ça permet de les tester et de voir si on aime et du coup peut-être de les racheter par la suite. Mais très honnêtement, c'est pas mal du tout. On va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, pareil, bon, j'arrive pas à lire la teinte, mais ça doit ressembler à la teinte Mesmerize. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vais en mettre, hop, hop, pareil, ici. Deux petites gouttes. Un petit peu au niveau du nez. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et on va le travailler avec un pinceau. Donc je vais travailler un petit peu sur l'arête du nez et sur le bout du nez. C'est lumineux, hein, c'est très très lumineux, hein. Ah, c'est joli, c'est pas trop. Ah, c'est vraiment très très joli. Ça se fond vraiment extrêmement bien au blush. Ça fusionne bien avec la peau. Non, c'est un très beau produit, hein. J'étais contente qu'il sorte ce petit coffret parce que c'est vrai que je n'ai jamais acheté de blush liquide ou d'highlighter liquide de Rare Beauty. J'en ai reçu un pendant l'événement Sephoria. Mais j'en ai jamais acheté, je trouvais que c'était très très gros et je n'étais vraiment pas sûre d'aimer, c'est quand même un produit qui est assez cher. Mais là, de l'avoir en mini, honnêtement, ça vous permet de tester. Moi, je trouve ça vraiment très très chouette. C'est pas mal du tout, ça c'est assez canon. On va passer aux lèvres et les lèvres, du coup, eh ben, on va tester un maracuja Juicy Lip de Tarte. Pareil, c'est un coffret de Noël. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a les 4 sortes de rouge à lèvres, il y a le baume, etc. Je vais prendre... Lequel je vais prendre? Je vais tester aujourd'hui le Maracuja Juicy Shift. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est le rouge à lèvres repulpant sur mesure. Alors, on a un petit système de pression
pour faire sortir le produit. Comment ça marche? Voilà. Il faut vraiment très peu faire sortir hein, le bâtonnet parce que c'est quelque chose qui est plutôt mou et quand vous allez l'appliquer sur les lèvres, ça va avoir tendance à s'écraser. Donc ne le sortez pas trop parce que déjà vous ne pourrez pas re-rentrer le produit. Hein. Vous avez simplement un système de pression pour le faire sortir, mais vous n'avez pas un système de twist. Et en plus, vous risqueriez de l'abîmer, ce qui est quand même dommage parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Mais en tout cas, j'aime bien. Alors, il y a une jolie petite odeur, j'aime bien la couleur. Alors comme c'est un petit peu repulpant, ça ne picote pas, mais il y a un petit goût menthe fraîche sur les lèvres. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup l'effet de ces maracujas sur les lèvres. C'est juste le produit en lui-même que je trouve pas très génial à utiliser, mais en tout cas, le résultat, je le trouve toujours joli, donc je ne regrette pas. En tout cas, on en aura terminé avec ce maquillage. Voilà, du coup, pour le résultat final. Quoi vous dire? Cette palette grunge, très honnêtement, elle est pas mal. Je veux dire, elle est vraiment jolie. Hop, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Elle est vraiment très sympa. C'est vrai que moi, je l'ai achetée vraiment parce qu'il y avait les single days et qu'il y avait 20% de réduction dessus. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas acheté tout de suite. J'aurais vraiment attendu une promotion. Même si elle est belle, j'avoue que 73 € pour cette palette qui est assez différente de ce que fait Huda Beauty d'habitude, c'est vrai. Mais c'est assez proche de ce que j'ai moi quand même dans ma collection. Regardez, si on regarde cette partie-là, si on regarde ces 9 fards, c'est quand même une palette qui fait fortement penser à la palette Jaguar Wild d'Huda Beauty, la mini, qui est très belle. Et puis ici, quand vous êtes là, vous allez avoir quand même quelques fards que vous pouvez trouver aussi dans la rose quartz. Néanmoins, je ne vous dirai pas que cette palette ne vaut pas le coup, je trouve très jolie. Ce fard est très beau, mais il est absolument abominable à travailler. Les autres fards, écoutez, ont l'air d'être bien. En tout cas, il y a une belle pigmentation. Ça se travaille bien. Il faut faire attention, il y a quand même quelques chutes sur les fards. Mais très honnêtement, c'est quelque chose d'assez joli. Donc, cette partie-là de la palette, je la trouve pas mal. Bien que vous voyez d'avoir utilisé ce fard, c'est la première fois que je l'utilise. C'est déjà tout à moitié cracra. Je pense qu'on refera un tutoriel pour essayer d'utiliser plutôt ce côté où là on va être sur des teintes neutres froides. En tout cas voilà, si c'est une palette qui vous intéresse, sachez que c'est un très bon produit, mais je ne sais pas pourquoi c'est une palette qui ne m'avait pas forcément tapé dans l'œil. Pour les autres produits qu'on a utilisés, j'adore ces produits Rare Beauty pour le teint, ce petit coffret. Je suis bien contente, très honnêtement, je suis bien contente qu'ils aient sorti ce type de set, parce qu'au moins ça me permet de tester ces produits et de me rendre compte si ça me plaît pour éventuellement plus tard en acheter des plus grands. Et j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime bien les blushs à condition qu'ils soient mélangés. Celui-ci tout seul n'est pas mon préféré. Le rose est très beau. Et puis l'highlighter, il est absolument sublime. Je connais les highlighters qui sont en poudre et déjà la qualité est vraiment très bonne. Voilà du coup pour ce tutoriel, voilà pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette fameuse palette Pretty Grunge d'Huda Beauty. Est-ce que c'est une palette qui vous a attiré ou est-ce qu'au contraire c'est une palette qui ne vous a pas beaucoup plus plu? Nous on en reste là pour aujourd'hui. Je vous mets quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!